Aujourd'hui, l'Évangile, notre espoir, vous présente une toute nouvelle série sur le pardon, le pratiquez-vous. Je veux vous inviter à comprendre la puissance du pardon pour votre vie et celle des autres aussi autour. Est-ce que c'est possible que parfois nous refoulons nos émotions noires dans des blessures relationnelles? J'ai un message de la part de Dieu pour toi aujourd'hui, mais écoute bien ce chant « Éveille-toi, mon âme ». Et on revient par la suite. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Relève-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Et viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Vous savez, la bonne nouvelle est que Dieu a un plan puissant et merveilleux pour ta vie. Et j'aimerais te partager aujourd'hui l'importance de pratiquer le pardon. J'ai un petit slogan que j'aimerais que tu puisses retenir, c'est celui-ci. Le pardon passé
et le pardon donné. Pourquoi? Parce que je crois que le pardon peut changer vraiment la dynamique, l'atmosphère d'un cœur, l'atmosphère d'une famille, l'atmosphère d'un village, d'une ville. Et ça commence toujours par un individu. Si chaque citoyen prend à cœur de pratiquer le pardon dans ses relations, j'aimerais te dire ceci. Sois certain que l'amour, l'équité, la compréhension, la paix vont devenir l'atmosphère des relations personnelles autour de toi. Il y a de la puissance dans le pardon, mais le pardon est si mal compris. Et est-ce que tu aimerais, toi, aujourd'hui, que tes relations soient pleines d'harmonie entre tes enfants, avec ta femme, ton époux, tes amis, tes voisins, tes camarades de travail et même ton patron même. Et je veux que tu saches qu'il y a de la puissance dans le pardon que Christ a offert à ceux qui s'en remettent à lui. Et c'est là qu'est toute l'action de la puissance du pardon. Et je veux que tu saches que la clé dans tes relations est le pardon passé et le pardon que nous donnons aussi. Je ne m'attends pas que les autres me pardonnent. Je décide. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu as entre tes mains un message si puissant qui peut changer l'atmosphère dans chaque domaine de ta vie. Je le vis, je l'ai vécu et je le vis encore. Est-ce que c'est possible que la guérison dans tes relations prenne forme? J'aimerais te dire que oui, parce que je crois que Dieu s'apprête à opérer et changer l'atmosphère dans les familles, dans la région matapédienne, dans des foyers qui invitent Jésus-Christ à être leur Seigneur dans leur vie, à faire du ménage dans leurs relations. Mais une seule condition nécessaire, c'est de pratiquer le pardon. J'ai tant à dire là-dessus. Et vous savez, dans ma jeunesse de couple, quand j'étais plus jeune, ça fait quelques décennies, Sylvie et moi, on a décidé de poser des solides fondations à notre vie de couple et de famille. Et on savait que ce serait un réel combat spirituel à livrer. Et on y a mis de l'effort. On a pris des outils qui étaient nécessaires et on a démontré le caractère de la personne de Christ dans notre vie quotidienne. Il est un exemple. Il est mon exemple. Il est la vie. Il est la vérité, le Seigneur. Son exemple est exceptionnel. Et je crois que si on a un point de réflexion à avoir aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Une des choses concernant le pardon qu'on doit éviter, c'est de dire « j'ai raison ». Vous savez, c'est difficile de pardonner lorsque nous sommes blessés. Pourquoi? Je me sens mal et coupable quand je blesse quelqu'un. Ou bien quand on est offensé ou blessé par quelqu'un.
ça amène un poids, un fardeau dans mon esprit. Ça vient lourd, ça devient accablant, ma journée est plus difficile à vivre parce qu'il y a eu une fissure à quelque part. Il y a eu quelque chose qui me manquait dans ma relation. Et le pardon que je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'essence même de la délivrance. Il n'y a rien à voir avec celui qui a tort. De déclarer seulement que j'ai raison pour dire que j'ai raison va semer toutes sortes de problèmes qu'on pourrait certainement élaborer aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que dans ma relation, dans mes relations, je dois décider de mes gestes et paroles et de ne pas retenir la blessure. Retenez bien ça. Ne pas retenir la blessure, mais y réfléchir à cette blessure que vous avez. Le pardon que nous donnons, okay, empêche les actions d'une autre personne de produire en nous de la douleur, des mauvaises attitudes ou bien même des maladies dans notre vie. Le pardon, c'est un fruit naturel de l'arbre de vie que Dieu nous a donné. Il faut naître, il faut que la vie de Dieu naisse en nous à travers ce que Jésus a produit sur la croix. Et personne d'autre que lui peut produire cette nouvelle façon de comprendre la puissance du pardon. Celui qui cherche à savoir qui a tort ou qui a raison, souvent on gaspille du temps. Et la personne qui est coupable d'une offense peut être condamnée, peut se sentir déchirée, vexée, blessée. Et souvent, c'est que ça apporte que on peut devenir une victime d'une blessure et d'une autre blessure et d'une autre blessure. Et personne n'y gagne à vouloir avoir raison. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous pour y réfléchir, c'est l'amertume qu'on peut retenir dans notre vie. Quand je refuse de pardonner, je permets à plusieurs problèmes d'envahir mon esprit. Exemple, la haine va se manifester dans ma vie. L'amertume, le ressentiment, je vais vouloir me venger. Il pourrait y avoir de la jalousie, de l'orgueil et beaucoup d'autres problèmes émotionnels qui envahissent nos cœurs, mon cœur et mes pensées quand je suis amer dans une relation. En essayant de... Ils veulent savoir, elles veulent savoir. Et la vengeance ne règle jamais rien. L'amertume, vous savez, est le plus destructeur de ces sentiments néfastes. Et une de ces illustrations, la pratique des conséquences de l'amertume, on le voit dans Actes chapitre 8, versets 9 à 25, concernant un certain Simon qui, lui, avait une influence sur les autres et qui n'avait pas de bons motifs quand il a entendu l'Évangile à travers l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui a dit que tu n'auras pas d'héritage de ce que l'Esprit de Dieu veut te révéler. Si tu veux avoir le don de Dieu à prix d'argent, on ne peut pas acheter
le pardon de Dieu par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et Simon, qu'on appelle dans la Bible ici, le Simon le magicien, qui était un sorcier occulte, aujourd'hui c'est camouflé avec toutes sortes de beaux titres dans notre société. Mais Pierre a tout de suite discerné le problème spirituel qu'il y avait dans le cœur de Simon. Il a dû le réprimander dans son attitude. Et il a dit dans le verset 23, le chapitre 8, verset 23, « Je vois, en effet, que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. » Wow! Vous savez, quand vous allez entendre les émissions sur l'Évangile de notre espoir, vous allez entendre Denis vous parler de péché directement. Parce que j'appelle le péché ce qu'il est dans notre vie, le mal. Et il ravage beaucoup de choses que nous avons besoin, vous et moi, de nous libérer si nous voulons comprendre le pardon et le pratiquer aussi dans notre vie. Et l'amertume déforme la spiritualité chrétienne. Et vous savez, Simon, dans ce texte-là, dans son amertume, était incapable de comprendre des profondeurs spirituelles. Il était voilé par ses propres perceptions humaines. Et il était face à la puissance que Dieu venait de se manifester au milieu des gens, en accomplissant des promesses que Dieu avait données à des gens, mais il ne comprenait pas l'autorité et la puissance de Dieu. Et il voulait utiliser l'imposition des mains en réclamant la puissance de Dieu plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Et vous savez, les perceptions de Simon étaient simplement déformées. Ses pensées étaient obscures. Et en même temps, il était incapable de bien saisir les réalités spirituelles. Vous savez, la même chose se produit aujourd'hui. C'est la même chose encore qui se produit. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, verset 15, il nous est dit « Veillez à ce que ne se prive personne de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume puisse faire pousser des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » L'amertume qu'on garde dans notre vie affecte les autres. Et quand je te parle, là ce que je te parle aujourd'hui, je te parle à toi, tu n'as pas besoin de regarder ailleurs, à nul autre que toi seul, devant Dieu. Si dans ton cœur, tu cultives de la rancune, il va y avoir un envahissement d'amertume. Et ça va devenir un enchaînement progressif qui va être des difficultés dans tes relations de garder une perception claire de la vie et de la réalité aussi spirituelle. Malheureusement, il y a une chose qui est tellement importante de savoir en ce qui concerne le pardon aujourd'hui. C'est que ça affecte notre corps de maladies physiques. Parce qu'il y a un paquet d'émotions dans lesquelles on est troublé. Et la rancune, vous savez, n'est pas la cause de tous les problèmes et maladies. Mais non. Mais il est possible que certaines personnes soient liées par l'amertume et la rancune et développent des problèmes physiques. Parce que quand nos émotions sont troublées, nous sommes atteints dans notre corps. Ça affecte notre esprit. Et une guérison spectaculaire peut toucher une personne suite à une confession et à un ressentiment profond
qui dure depuis trop longtemps dans notre vie. Je te souhaite aujourd'hui de pouvoir trouver les clés, la clé, pour te libérer de cette amertume qui a causé toutes sortes de troubles dans ta vie. Tu as peut-être, t'en as voulu à beaucoup de personnes dès ton jeune âge. Si tu regardes un peu dans les tiroirs de ta vie et que tu as retenu de la haine, de l'amertume, cela a semé du trouble dans ta vie. Et Dieu veut agir avec puissance aujourd'hui dans ta vie. Et la clé, c'est de s'en remettre entre les mains du Seigneur. Il est celui qui peut te délivrer de tous ces torts que l'amertume a causé, que j'appelle, moi, le péché dans notre vie. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Quand on reçoit la puissance de son message, de ce qu'il a accompli sur la croix pour nous. Et notre croissance à ce moment-là, la croissance de la foi basée sur Christ, va me permettre de pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a un merveilleux plan pour toi et moi dans ce bas monde. Il t'avait destiné à être dans son plan, mais souvent on le refuse. Et je veux t'encourager aujourd'hui. C'est dans ton intérêt à pouvoir faire confiance au Seigneur dans ta vie, de pardonner dans ton cœur et de le laisser te défendre. Et je dis bien te défendre. Dieu veut te défendre. Mais arrête de te défendre par toi-même en ce qui concerne ce que je te partage sur le pardon. Il y aura une annonce ici sur le parcours alpha et je vous reviens par la suite. Je suis quelqu'un d'hyper individualiste. J'étais hyper organisé, je gérais mon planning, mes priorités, mon sport, mon travail, ma famille. Et puis j'avais peu de temps pour les autres. En fait, j'étais assez loin de Dieu et j'avais tendance à penser que Dieu, c'était une invention des hommes pour se rassurer. Et que moi, j'étais assez fort et que j'allais réussir par moi-même et que j'avais vraiment pas besoin de ça. J'arrivais à un moment où je commençais à me poser des questions, j'étais prêt à engager une démarche spirituelle, mais pour autant, j'avais encore beaucoup d'interrogations et j'avais vraiment besoin d'être aidé. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le parcours alpha. Le parcours en tant que tel, construit autour des soirées et des petits groupes, ça m'a énormément aidé à avancer et à réfléchir aux questions qui étaient proposées. J'y suis allé une première fois pour voir et finalement, d'une semaine à l'autre, je me réjouissais de vivre à nouveau une soirée alpha. J'ai rencontré des gens extra, que ce soit les animateurs ou les participants, mais des gens avec qui il y avait une relation qui n'était pas superficielle, qui était sans faux semblant, on pouvait se dire ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. Le parcours alpha, ça m'a fait rencontrer Jésus, donc forcément rencontrer Jésus, faire l'expérience de cette relation-là, ça a changé ma vie de bien des manières. Petit à petit, je me suis ouvert aux autres. Ce qui a aussi changé, c'est la prière. Aujourd'hui, je prie régulièrement et avec joie. Et puis après, petit à petit, ça m'a donné envie de continuer. C'est comme ça que j'ai eu envie d'animer un parcours alpha. Et de temps en temps, quand on me le demande, de témoigner autour d'autres. Parce que tout simplement, quand on a trouvé un trésor, on n'a pas envie de le garder pour soi, on a envie de le partager avec d'autres. On veut vous inviter à ce parcours alpha, le week-end du Saint-Esprit du 27, 28 et 29 octobre prochain. Vous avez les détails ici sur l'horaire et ça nous fera tellement plaisir de pouvoir expérimenter ce que Dieu seul peut faire dans notre vie. On vous invite à vous, inscrivez-vous au numéro 629 34 10 et appelez Marie-Lise.
Nous serons tellement heureux de pouvoir vous accueillir au Centre chrétien d'Amqui cette fin de semaine du Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont apprécié dans les années antérieures. En poursuivant notre réflexion sur l'importance de pratiquer le pardon, je vous ai laissé avec cette pensée-là tantôt. Est-ce que tu laisses Dieu te défendre? Est-ce que tu fais confiance à Dieu dans le pardon? Et est-ce que toi, tu prends ta décision de lui faire confiance et d'attendre que Dieu intervienne? La seule initiative que tu as le pouvoir, c'est de choisir de pardonner. Tu ne peux pas demander à l'autre de te pardonner. C'est pas de cette façon-là que la puissance du pardon prend vie en nous. C'est quand je prends l'initiative, quand je suis conscient et que quand j'en suis conscient, la vie de Dieu prend forme autour de nous quand on laisse le pardon se manifester. Et si je pardonne, l'Esprit de Dieu agit immédiatement dans le cœur de la personne à qui nous pardonnons. Oui, c'est Dieu qui fait la chose, même si tu ne vois pas le résultat. Le meilleur exemple biblique, c'est celle de ce disciple Étienne qui a gardé une attitude d'amour envers ceux qui le lapidaient, à la mort même. Et il a dit ceci, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous savez, quand les pierres ont été lancées, quand quelqu'un vous a blessé, vous a vraiment fait du mal, qu'est-ce que tu décides de faire? Là est toute la question. Et je crois que la disposition de ton cœur peut permettre à la grâce de Dieu d'agir directement dans le cœur des gens qui commettent une offense envers toi. Quelle est ton attitude? L'apôtre Paul nous donne des exemples dans le Nouveau Testament et nous avons tellement besoin de bien comprendre. Et je crois que c'est primordial de pouvoir, en tant que croyant, comprendre ce principe biblique du pardon. J'aime ce que M. Ted Haggard disait concernant le pardon. Il précise ceci, il dit, si le chrétien ne confie pas l'offense au Seigneur, la grâce de Dieu ne peut œuvrer dans son cœur. La foi véritable, c'est de faire confiance à Jésus, le défenseur. Le Seigneur est un défenseur pour nous, si on le laisse être notre défenseur, afin d'être bien, afin de bien mettre en pratique ce que le pardon est. L'apôtre Jean disait, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Jésus est un avocat qui plaide notre cause. Il est venu dans ce monde pour plaider notre cause, mais il faut aller à lui. Et Jésus a ouvert le chemin de la grâce et de l'amour de Dieu pour que nous puissions comprendre le pardon. Quand sur la croix, Jésus a déclaré à ses bourreaux, et il est mon exemple d'une façon exceptionnelle, et j'ai besoin encore tellement de travailler comme lui a été. Il a dit cette déclaration sur la croix à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Jésus avait pris en priorité que le pardon, il le donnait. Et quand je décide de pardonner, Dieu permet que ma vie soit une influence puissante. Jésus l'a enseigné. Étienne l'a mis en pratique. L'apôtre Paul l'a expérimenté à plusieurs reprises et nous l'a enseigné. C'est un testament qu'on appelle le Nouveau Testament. Et quand on en lit les brides, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vous encourage à pardonner. Le pardon, est-ce que tu le pratiques? Dieu veut agir aujourd'hui dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il t'a aimé le premier avant même que personne. Si tu crois qu'il y a des gens qui te détestent, c'est une chose. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Il veut ton bien le plus cher. Est-ce que tu seras prêt aujourd'hui à t'appuyer sur ce que le Père a abondamment donné, le pardon? Écoute bien ce chant en terminant. Pardon, Seigneur, pardon. Et on se revoit la semaine prochaine avec le pardon, le pratiquez-vous. Soyez richement bénis. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Pardon.